Bonjour, merci d'être venu à cette conférence de presse. Donc voici le Meizu MX3, le produit qu'on va commercialiser très bientôt puisqu'il sera disponible le 31 mars dans tous les magasins boulangers. Ce produit est un produit très haut de gamme puisqu'on retrouve des composants les plus hauts de gamme du marché, un processeur octa-core, 2 Go de mémoire, un écran Sharp 5,1 pouces au contour très fin pour le coup puisqu'on est à 2,9 mm d'épaisseur. Et la particularité de ce téléphone, au-delà d'avoir l'ensemble des caractéristiques vraiment exceptionnelles, c'est surtout la surcouche qu'on appelle Flyme, donc qui n'est pas vraiment une surcouche en fait, qui est une version allégée d'Android, pas allégée dans ses fonctionnalités, mais allégée dans son utilisation. Ce qu'on veut avec Meizu, c'est simplifier la vie d'utilisateur. Donc dans une interface Android classique, 35% des mouvements ont besoin de se faire à deux mains. Alors que sur notre interface Flyme, on peut faire 70% juste avec un doigt. Je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, aller chercher la barre tout en haut de Google si vous avez des petits doigts, c'est un peu compliqué. Donc vous avez quelque chose qui permet de tenir l'application et vous avez juste à presser pour arriver sur le système de recherche. Ici, vous avez ce qu'on appelle la Smart Bar. Donc en fait, cette Smart Bar, elle va vous permettre, pareil, d'avoir en localisation tout à proximité de votre pouce. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin à monter entre le haut et le bas. On a vraiment réfléchi pour que tout soit à portée de main au niveau de l'utilisation. Vous n'avez pas de sous-couche menu, comme on peut le retrouver dans les Android classiques, c'est-à-dire que tout est sur le bureau. Vous organisez votre bureau de deux façons différentes qui sont... Exactement. Donc pour faire un dossier, il suffit de presser et de mettre le produit, ça crée automatiquement le dossier. Vous pouvez le renommer si vous voulez, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de manip et très intuitif. La particularité, je dirais que si vous n'aimez pas vraiment slider de droite et de gauche, tout peut s'organiser à l'horizontale, à la verticale aussi. Donc en fait à l'infini, parce qu'il suffirait que je place encore des icônes vers le bas ou vers le haut et on pourrait dérouler uniquement sur cette page là, d'accord. Vous pouvez aisément passer d'une page à l'autre avec ce qui est placé ici en termes de pages. Ensuite vous avez le multitasking qui est plutôt intéressant. Donc vous passez votre doigt du bas vers le haut et vous avez le multitasking, vous killez l'application comme ça, plutôt simple d'utilisation. Exactement. Ensuite, bon, vous pouvez éteindre votre téléphone à l'aide du bouton qui n'est pas physique. On n'a aucune touche physique, ce qui rend le mobile plutôt agréable finalement en termes de design. Un style vraiment épuré avec aucun bouton. Si je veux rallumer le téléphone, il me suffit de le monter vers le haut. J'ai même pas besoin de toucher la touche physique, mais avec la touche physique du haut, on peut aussi aisément rallumer l'écran. Bon, ensuite, vous avez toutes les fonctionnalités. Bien évidemment, il y a un Play Store, donc vous pouvez télécharger vos applications directement de Google. Donc c'est pareil en fait. Quand vous voulez repartir, vous avez une fonction qui est plutôt sympa. On part toujours du bouton central pour monter vers le haut. Ça veut dire précédent en fait. Comme on n'a qu'une seule touche au milieu, on a simplifié aussi cette partie-là. Donc il y a toujours la Smart Bar où vous pouvez revenir comme ça. Mais si vous voulez, vous utilisez ça, ça vous ramène directement à la fonction précédente. Ici, vous avez toutes les fonctions. Donc, quand vous les connaissez, on a laissé juste les icônes, d'accord. Donc, les connexions, les hotspots Wi-Fi, le Bluetooth, le son, le paramétrage des comptes. Donc, vous pouvez aller dans plusieurs comptes, vous connecter. Bon, les différents claviers. Après, tout ça, c'est relativement classique. Je fais juste un point sur l'information, dans le sens où la mise à jour du système se fait aussi via les airs, donc en OTA, et vous êtes informé quand vous avez une mise à jour qui est faite de Flyme, parce qu'on ne fait pas forcément de mise à jour de Android qui est en 4.2 aujourd'hui. D'accord. Notre surcouche fait le boulot. On n'attend rien de spécial de Android en particulier. On fait vraiment le boulot au-dessus. Après, s'il y a des connectivités qui sont développées en plugin directement avec Android, bien évidemment on va upgrader, mais on fait déjà un gros boulot au-dessus avec Flyme. Donc on l'a dit, c'est un Sony, le capteur Sony en 8 mégapixels. On s'en parlait tout à l'heure. Plutôt que prendre la photo par ici, ce qui nous oblige aussi à avoir un mouvement sur le téléphone, on peut prendre la photo juste en restant appuyé, ce qui vous permet d'éviter de bouger. Voilà.
et donc d'avoir des photos plutôt nettes. Bon, alors là, elle est surexposée, on peut bien évidemment régler. Vous voulez revenir, pareil, vous revenez à l'appareil photo. Il y a des filtres, Il y a des filtres, il y a une fonction qui est plutôt sympa. Bon, bien sûr, il y a le déclenchement automatique avec les visages. Il y a des photos qui vous permettent de faire 7 points autofocus. Donc, quand vous prenez la photo, ça fait l'autofocus sur 7 points différents. Et ensuite, vous pouvez zoomer, quand vous avez votre photo, directement sur le point qui vous intéresse. Bon, il y a d'autres fonctionnalités qui sont aussi sympathiques. Bon, vous avez aussi une caméra frontale, un peu moins puissante, qui est de 2 mégapixels. On a une logique demain de peut-être préinstaller quelques applications, peut-être même avec notre Mizou Store qui est là, qui va disparaître au lancement, parce que pour l'instant c'est une version trop chinoise, donc on utilise le Google Store, mais après pour filtrer sur les applications plutôt intéressantes en regard de notre device, certainement qu'on lancera aussi notre Mizou Store.